Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 10e RDVG, les rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, sujet sur les arnaques à la transition énergétique. Trop de nos concitoyens, trop de consommateurs se font arnaquer pour du photovoltaïque, pour des combles à 1 euro, pour aussi des baignoires, des salles de bain, sans compter les pompes à chaleur. Bref, les arnaques sont presque partout, ce qui est évidemment très regrettable. Alors j'ai voulu interroger la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. C'était mardi dernier et je vous propose de nous retrouver sur ce sujet. Que l'on puisse écouter le dernier orateur, Monsieur Gosselin, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Après beaucoup de questions électorales bien légitimes, je souhaite attirer votre attention sur un sujet très concret. Il empoisonne la vie de nombre de nos concitoyens. Je veux parler des arnaques, c'est hélas le bon terme, liées à la transition énergétique. Depuis plusieurs mois, je suis régulièrement interpellé par des gens qui viennent à la permanence et qui me font part des arnaques, des emprunts qu'ils ont dû souscrire, des boîtes qui n'ont pas de vraie adresse et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Alors avec les professionnels du bâtiment, des artisans, avec les consommateurs, en particulier l'UFC Que Choisir de la Manche, nous avons décidé de saisir le taureau par les cornes et donc d'interpeller le gouvernement pour essayer de faire avancer et permettre le recul tant attendu de ces arnaques. La ministre a convenu qu'il y avait un vrai sujet. En effet, un certain nombre de performances énergétiques ne sont pas au rendez-vous. Un certain nombre de clients, de consommateurs se retrouvent bien le bec dans l'eau. Elle a mis en avant un certain nombre de contrôles sur les RGE, c'est la qualification qui est reconnue aux entreprises. Elle a aussi indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de démarchage par téléphone. La belle affaire, quand les gens sont harcelés au téléphone, par moment, évidemment, ils décrochent, ils disent oui, il y a un rendez-vous et ils se trouvent coincés. Donc il faut aller au-delà et c'est aussi de l'argent public qui est en cause avec les crédits d'impôt, avec ma prime rénov. Donc il faut que le gouvernement passe à la vitesse au-dessus, même si nous sommes en accord sur l'essentiel. Pour améliorer la situation, je crois qu'il faut renforcer les qualifications RGE. C'est important. Il faut aussi permettre aux citoyens, aux consommateurs d'attaquer le cas échéant plus facilement devant les tribunaux. Aujourd'hui, c'est assez lourd. Les associations de consommateurs ont bien du mal parfois à faire reconnaître aussi les litiges devant les entreprises, devant les tribunaux. Il faut aussi faire de l'éducation. Il faut absolument communiquer sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de contact téléphonique, qu'il ne peut pas y avoir de démarchage téléphonique. Bref, c'est un engagement complet des services de l'État et je souhaite aussi enfin que la répression des fraudes, la DCCRF, puisse travailler sur tous ces sujets. Un élément important à avoir en tête, le dernier rapport justement de la répression des fraudes qui porte sur 2020 et 643 entreprises qui ont été contrôlées arrive à la conclusion que 49%, je dis bien 49%, ne respectaient pas les règles. C'est déloyal vis-à-vis des consommateurs, mais ça met aussi vraiment en difficulté toutes les entreprises sérieuses qui jouent le jeu. Alors moi j'ai dit à la ministre, et c'est ma conclusion, ne laissez pas les consommateurs, nos concitoyens, entre les mains des margoulins. Qu'on ne se méprenne pas sur mon propos. Il ne s'agit pas de condamner les entreprises. La plupart font un travail très sérieux et notamment et en particulier dans la Manche et avec des entreprises locales. On a besoin d'assurer une transition énergétique, de mieux isoler nos logements, nos combles, d'avoir du photovoltaïque. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut absolument que l'information soit bonne, que ce soit fait sérieusement. Voilà un enjeu citoyen qui doit rassembler au-delà des partis politiques et au-delà évidemment de la politique actuelle. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce 10e RDVG. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. C'est un week-end électoral, c'est le second tour des élections régionales et départementales. Alors surtout, allez voter, faites voter autour de vous. C'est important. D'une certaine façon, le vote des citoyens, c'est un peu le sang et l'oxygène de la démocratie.